Le crépuscule s'était doucement installé sur le paysage, peignant les montagnes du nord-ouest américain d'une teinte violette profonde. Les cimes enneigées se découpaient contre un ciel déclinant, tandis que la forêt, dense et mystérieuse, enveloppait la petite tribu de sa présence protectrice. Les membres de la tribu, habitués à ce cadre majestueux, s'affairaient à leurs activités quotidiennes, mais une jeune femme, Ayana, sentait une étrange agitation en elle. Elle était connue parmi les siens pour sa connexion particulière avec la nature. Depuis son enfance, elle avait appris à écouter les chants du vent, à comprendre les messages des rivières, et à interpréter les signes cachés dans le bruissement des feuilles. Ses yeux bruns, toujours en éveil, semblaient capter les moindres nuances de la vie autour d'elle, et son cœur battait au rythme de la terre qui la portait. Ce soir-là, un appel silencieux l'avait poussée à quitter le village. Le soleil s'était couché, mais une lueur persistait dans le ciel, comme si les astres même retenaient leur souffle. Ayana marchait à travers la forêt, ses pas légers effleurant la mousse et les feuilles mortes. L'air était imprégné d'une énergie inhabituelle, presque palpable. Les arbres, immenses gardiens de ce monde ancien, semblaient chuchoter entre eux, leurs branches formant un baldaquin protecteur au-dessus de sa tête. Plus elle s'enfonçait dans les bois, plus les murmures se faisaient distincts. C'était comme si des voix ancestrales, venues des profondeurs du temps, tentaient de lui parler. Les battements de son cœur s'accélérèrent, mais ce n'était pas de la peur qu'elle ressentait. Non, c'était une anticipation, une certitude que quelque chose de monumental était sur le point de se produire. Elle atteignit une clairière éclairée par la lumière argentée de la lune. La scène devant elle semblait irréelle, presque trop belle pour être vraie. Les arbres formaient un cercle parfait autour de cet espace dégagé, leurs troncs baignés dans une lueur éthérée. Le vent s'était calmé, laissant place à un silence profond, comme si la nature elle-même attendait dans une sorte de recueillement. C'est alors que la jeune femme entendit le chant. Un son puissant et mélodieux, à mi-chemin entre le rugissement du tonnerre et le doux tri d'un oiseau, résonna dans l'air. Ce chant semblait émaner de partout et de nulle part à la fois, enveloppant Ayana dans une étreinte sonore qui transcendait le simple bruit. C'était un appel, une invitation. Elle leva les yeux vers le ciel, et son souffle se suspendit. Là, au-dessus d'elle, planait une créature d'une majesté inimaginable. L'oiseau tonnerre, tel qu'elle l'avait entendu dans les légendes racontées autour du feu, était bien réel. Ses ailes, vastes comme celles d'une tempête naissante, scintillaient de lumières électriques, créant un halo mystique autour de lui. Chaque battement de ses ailes résonnait dans l'air comme un tambour lointain, et ses plumes semblaient faites d'un mélange de ciel et d'étoiles, unissant le monde terrestre et céleste en une seule entité. L'oiseau tonnerre descendit doucement, se posant avec grâce sur un rocher au centre de la clairière. Ses yeux, d'un bleu intense, rencontrèrent ceux d'Ayana, et dans ce regard, elle vit l'infini. C'était un regard qui portait en lui les souvenirs de millénaires, les histoires des âmes qui avaient traversé les âges, guidées par cette créature légendaire. Elle sentit une vague de chaleur l'envahir, non pas une chaleur physique, mais une chaleur spirituelle, comme si son âme était soudainement enveloppée dans une lumière bienveillante. Sans un mot, sans un mouvement, elle comprit que l'oiseau tonnerre lui transmettait un message. Ce n'était pas une communication verbale, mais une transmission d'émotions, de visions et de souvenirs anciens. Elle voyait des champs de bataille oubliés, des âmes errantes trouvant enfin la paix, des cycles de vie et de mort se succédant dans une harmonie cosmique. La créature légendaire était le gardien des âmes, un pont entre le monde des vivants et celui des esprits. Et Ayana, elle le savait désormais, avait été choisie pour être sa voix terrestre. Elle devait guider son peuple, non seulement dans la vie, mais aussi au-delà, dans le grand voyage vers l'inconnu. Le temps sembla s'étirer dans cette clairière. La jeune femme ne savait pas combien de minutes, ou peut-être d'heures, s'étaient écoulées. Tout ce qu'elle savait, c'était que lorsqu'elle reprit conscience de son environnement, l'oiseau tonnerre avait disparu, laissant derrière lui une traînée de lumière qui s'effaçait doucement dans le ciel nocturne. La jeune femme resta immobile un moment, son esprit tournant autour des révélations qu'elle venait de recevoir. Puis, avec une résolution nouvelle, elle se redressa et prit le chemin du retour vers sa tribu. Désormais, rien ne serait plus comme avant. Ayana portait en elle un secret ancien, une mission sacrée qui la liait à jamais à l'oiseau tonnerre. Les murmures des esprits l'accompagnaient alors qu'elle traversait la forêt, mais cette fois,
ils ne lui semblaient plus mystérieux. Ils étaient familiers, presque rassurants, comme des amis qui veillaient sur elle. Elle savait que la route serait longue et semée d'embûches, mais elle n'était pas seule. L'oiseau tonnerre veillait sur elle, et avec lui, elle pourrait accomplir son destin. Ainsi, sous la voûte étoilée, commença l'épopée d'Ayana, celle qui deviendrait la voix sacrée du chant de l'oiseau légendaire. Les nuits qui suivirent leur rencontre furent marquées par un étrange sentiment d'irréalité. Chaque soir, alors que l'obscurité enveloppait la forêt et que le silence s'installait dans le village, Ayana se retirait dans sa hutte, l'esprit tourmenté par les visions qu'elle avait reçues. Les flammes vacillantes du foyer projetaient des ombres dansantes sur les murs de sa demeure, mais ce n'étaient pas ces jeux de lumière qui troublaient son sommeil. C'étaient les rêves, ces rêves énigmatiques qui l'entraînaient vers des paysages célestes où elle sentait la présence de l'oiseau tonnerre. Dans ses songes, la jeune femme se voyait flotter au-dessus de vastes plaines infinies, où la terre et le ciel se fondaient en un océan de couleurs mouvantes. Les montagnes qu'elle connaissait si bien n'étaient plus que des silhouettes lointaines, dissoutes dans un horizon de brume argentée. Les rivières, qui dans la réalité coulaient avec une force impétueuse, étaient ici des rubans de lumière douce, serpentant paresseusement entre les vallées. Le monde semblait à la fois familier et étranger, comme un reflet distordu de la réalité. L'oiseau tonnerre apparaissait toujours à l'aube de ses rêves, ses ailes déployées créant des éclats d'éclairs qui illuminaient les cieux. Chaque battement de ses ailes résonnait dans l'air comme un tambour céleste, un rythme ancien qui éveillait en Ayana des sensations qu'elle ne comprenait pas encore. Elle se sentait tiraillée entre deux mondes, comme si elle était à la fois ici et ailleurs, un pied dans la réalité terrestre, l'autre dans un royaume spirituel inconnu. Lors de l'une de ces nuits, le rêve prit une tournure différente. Ayana se tenait sur une colline surplombant un vaste lac. L'eau, d'une clarté cristalline, reflétait un ciel étoilé, si pur qu'il semblait descendre jusqu'à toucher la surface du lac. L'oiseau tonnerre se matérialisa dans une nuée de lumière scintillante, se posant doucement à côté d'elle. Ses yeux, d'un bleu profond comme le ciel de minuit, se plongèrent dans ceux de son ami, et cette fois, elle ressentit une connexion plus forte, une communication directe d'âme à âme. Sans prononcer un mot, la créature mystique lui transmit une vision. Ayana vit des âmes, des êtres de lumière flottant entre les mondes, cherchant leur chemin vers l'au-delà. Certains étaient perdus, piégés entre la vie et la mort, tandis que d'autres avançaient avec assurance vers une lumière bienveillante au loin. Elle comprit alors le rôle crucial que l'animal jouait, il était le guide, celui qui montrait la voie aux âmes errantes, leur permettant de trouver la paix éternelle. Elle se vit elle-même dans cette vision, marchant aux côtés du volatile divin, chantant des hymnes que sa tribu lui avait appris, mais qui prenaient maintenant un sens plus profond. Les chants, autrefois simples mélodies de transition entre les saisons ou les événements marquants de la vie, devenaient ici des ponts entre les mondes, des guides pour les âmes. Ayana comprit que c'était là son destin, elle devait devenir la voix de l'oiseau tonnerre, la guide terrestre des âmes vers l'au-delà. Au matin, elle se réveilla avec un sentiment de clarté qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Le poids de cette révélation, cependant, était immense. Comment une simple mortelle pourrait-elle assumer un rôle aussi sacré, aussi vital pour l'équilibre des mondes? Le doute la submergea, mais au fond d'elle, une flamme nouvelle brûlait, une certitude inébranlable. Elle se confia d'abord aux anciens de sa tribu, ceux qui portaient la sagesse des générations passées. Ils écoutèrent son récit en silence, leurs visages impassibles ne trahissant aucune émotion. Mais dans leurs yeux, Ayana vit la reconnaissance d'une vérité qu'ils avaient toujours su possible, mais qui se manifestait enfin. L'un d'eux, un vieil homme dont les cheveux étaient aussi blancs que la neige des montagnes, prit la parole avec une gravité solennelle. Les esprits ont choisi leur messagère. Le chant de l'oiseau tonnerre n'est pas seulement une légende. Il est réel, et tu en es la gardienne. Les jours suivants, la nouvelle se répandit dans la tribu comme une traînée de poudre. Les regards qu'on lui adressait changèrent, passant de la simple amitié à une vénération respectueuse. Ayana sentit le poids de ses regards, cette nouvelle responsabilité qui pesait sur ses épaules. Mais elle ne se déroba pas. Au contraire, elle plongea dans les anciens rituels avec une dévotion renouvelée, cherchant à comprendre chaque nuance des chants qu'elle avait appris, chaque symbole des danses rituelles, chaque secret murmuré par les esprits de la forêt. Chaque soir, elle s'isolait dans la clairière où elle avait rencontré l'oiseau tonnerre,
levant les yeux vers le ciel étoilé, cherchant des réponses, des signes. Et à chaque fois, elle entendait ce chant, ce grondement mélodieux qui résonnait dans l'air nocturne. Il la guidait, l'encourageait, lui rappelant que même si son chemin serait semé d'embûches, elle n'était jamais seule. La créature veillait sur elle, et avec lui, tous les esprits de ses ancêtres. La transformation de la jeune femme n'échappa à personne. Elle n'était plus simplement la jeune femme connectée à la nature, celle qui savait interpréter les signes du vent et des rivières. Elle était devenue autre chose, quelque chose de plus grand, de plus sacré. Les enfants la regardaient avec des yeux écarquillés, les femmes lui demandaient conseil, et les hommes la traitaient avec un respect qu'on accordait habituellement aux chamans les plus vénérés. Le temps du doute était révolu. Ayana était prête à embrasser son destin, à devenir la guide des âmes, la voix du chant de l'oiseau tonnerre. Ce chant, elle le sentait, grandissait en elle, prêt à éclater en une symphonie qui résonnerait à travers les âges, unissant les mondes des vivants et des morts, tissant un lien indéfectible entre l'humanité et l'infini. Et ainsi, sous le ciel nocturne constellé d'étoiles, elle commença à chanter, sa voix s'élevant dans la nuit, portée par les vents, répercutée par les montagnes. Ce chant, à la fois ancien et nouveau, résonna dans l'âme de ceux qui l'entendirent, leur rappelant que la vie n'était qu'une étape, et que la mort n'était qu'un passage, guidé par la lumière bienveillante de l'oiseau tonnerre. Le vent soufflait doucement à travers les pins imposants, portant avec lui le parfum des aiguilles et le murmure des esprits. Le village était enveloppé dans une atmosphère de tranquillité, comme si la nature elle-même était en accord avec les événements qui se déroulaient au sein de la tribu. Ayana se tenait près du feu sacré, son esprit traversé par des vagues d'émotions contradictoires. Ce jour marquait le début de son initiation aux anciens chants de passage, les hymnes sacrés qui, depuis des temps immémoriaux, guidaient les âmes des défunts vers la paix éternelle. Les aînés de la tribu, figures respectées portant le poids des âges, s'étaient rassemblés autour du feu. Leurs visages étaient gravés des marques du temps, chaque ride racontant une histoire, chaque regard renfermant une sagesse profonde. Ils avaient tous, à un moment de leur vie, été les gardiens de ces chants, transmettant ces connaissances sacrées à la génération suivante. Aujourd'hui, c'était elle, la jeune femme timide qui était appelée à rejoindre ce cercle. Le plus ancien d'entre eux, un homme au regard perçant malgré son âge avancé, se leva lentement. Sa voix, bien que faible, portait une autorité indéniable. Ayana, tu es appelée à un rôle que peu ont eu l'honneur d'assumer. Les esprits t'ont choisi, mais il te revient d'embrasser pleinement ce destin. Les chants que nous allons te transmettre ne sont pas de simples mélodies. Ils sont les ponts entre ce monde et l'autre, des clés ouvrant les portes de l'au-delà. Son cœur battait plus fort. Elle avait déjà entendu ces chants, mais toujours de loin, comme des échos résonnant au-delà des montagnes. Aujourd'hui, ils seraient révélés à elle dans toute leur complexité, leur mystère. Elle se sentit à la fois honorée et terrifiée par l'ampleur de la tâche qui l'attendait. Et pourtant, une force en elle, née de sa rencontre avec l'oiseau tonnerre, la poussait à avancer, à accepter ce fardeau sacré. Les aînés commencèrent à chanter, leur voix s'élevant en un harmonieux tissage de sons, une mélodie à la fois solennelle et douce, empreinte de la sagesse des siècles passés. Les mots anciens, dans une langue que peu comprenaient désormais, résonnaient comme une invocation, une prière aux esprits. Ayana ferma les yeux, se laissant porter par ces sons qui semblaient transcender le temps et l'espace. Au fur et à mesure que le chant progressait, elle sentit une chaleur l'envahir, comme si les paroles pénétraient son âme, y inscrivant des marques indélébiles. Chaque note, chaque modulation, lui révélait un pan de l'existence qu'elle n'avait jusque-là qu'effleuré. Elle voyait les âmes errantes, entendait leurs cris silencieux, et ressentait leur quête désespérée de paix. Et dans ce même élan, elle percevait le pouvoir des chants, capable de guider ces âmes vers la lumière, de leur offrir la rédemption, la tranquillité. Les chants prenaient des formes diverses, certains étaient doux, presque berçants, destinés à apaiser les âmes tourmentées, d'autres étaient plus puissants, comme des appels résonnant à travers les mondes, des commandements inéluctables auxquels aucune âme ne pouvait résister. Ayana, bien qu'émerveillée, se sentit soudain submergée par une vague de doute. Serait-elle capable de maîtriser ces chants? Aurait-elle la force de guider les âmes, de les mener au-delà du voile qui sépare les mondes? Après ce qui lui parut être une éternité, le chant cessa, et un silence lourd retomba sur le groupe.
L'aîné s'approcha d'elle, posant une main tremblante mais ferme sur son épaule. Il est naturel de douter, Ayana. Le chemin que tu dois emprunter est difficile, et nombreux sont ceux qui ont échoué. Mais tu n'es pas seul. L'oiseau tonnerre veille sur toi, tout comme nous. Les esprits t'accompagnent, et à travers toi, leur chant trouvera un nouvel écho. Ayana leva les yeux vers lui, cherchant des réponses dans son regard. Mais ce qu'elle y trouva n'était pas la certitude qu'elle espérait. Au lieu de cela, elle perçut une profonde compréhension de la nature humaine, de ses forces et de ses faiblesses. Les aînés avaient eux aussi traversé des épreuves, affronté leurs propres démons, avant d'accepter leur rôle. Elle comprit alors que le doute faisait partie du voyage, qu'il était une étape nécessaire pour embrasser pleinement son destin. Les jours qui suivirent furent consacrés à l'apprentissage des hymnes. Elle passait de longues heures avec les aînés, répétant inlassablement les mélodies, imprégnant son esprit des paroles anciennes. Chaque chant était un défi, non seulement pour sa voix, mais aussi pour son âme. Car ces chants ne devaient pas seulement être exécutés avec précision, ils devaient être vécus, ressentis dans chaque fibre de son être. Les nuits étaient les moments les plus difficiles. Les rêves d'Ayana étaient peuplés de visions d'âmes en peine, de créatures éthérées cherchant leur chemin à travers des labyrinthes d'ombre et de lumière. Elle se réveillait souvent en sueur, le cœur battant, encore hantée par les appels désespérés des esprits. Le poids de sa responsabilité devenait de plus en plus palpable, et elle se demandait si elle aurait la force de porter ce fardeau. Un soir, alors que la lune était haute dans le ciel, Ayana se rendit seule dans la clairière où elle avait rencontré l'oiseau tonnerre. Le silence de la nuit était apaisant, mais aussi porteur d'une tension latente. Elle s'assit au centre de la clairière, les yeux levés vers les étoiles. « Esprit, murmura-t-elle, guidez-moi. Montrez-moi la voie. » Elle ferma les yeux et commença à chanter doucement, reprenant l'un des hymnes qu'elle avait appris. Sa voix, au début hésitante, se renforça à mesure qu'elle laissait les mots et les mélodies couler à travers elle. Elle sentit alors une présence, une chaleur douce l'envelopper. L'oiseau tonnerre n'était pas visible, mais elle savait qu'il était là, veillant sur elle, écoutant son chant. Et pour la première fois depuis le début de son initiation, Ayana ressentit une véritable paix intérieure. Le doute était toujours là, mais il n'était plus écrasant. Il avait été remplacé par une acceptation sereine de son rôle, de sa mission. Elle savait que ce chemin serait semé d'embûches, mais elle n'était plus seule. Les esprits, l'oiseau mystique, et maintenant les chants, étaient ses compagnons dans cette quête. Lorsque son chant s'éteignit, la clairière resta silencieuse, mais ce silence n'était plus un vide. Il était plein de promesses, de potentialités encore inexprimées. Ayana se leva, le cœur plus léger, et retourna au village. Elle était prête à poursuivre son apprentissage, à affronter les épreuves qui l'attendaient. Car désormais, elle savait que les chants des anciens n'étaient pas seulement des hymnes de passage, mais des hymnes d'éveil, des chants qui révélaient la véritable nature de l'âme et du monde. Ainsi, sous les étoiles éternelles, elle accepta pleinement son rôle de guide des âmes, prête à chanter les hymnes des anciens, à porter le chant de l'oiseau tonnerre à travers les âges et à travers les mondes. Le souffle glacé de l'hiver s'insinuait dans chaque recoin du village, apportant avec lui non seulement le froid mordant, mais aussi une ombre invisible et sinistre. Les rires des enfants, autrefois si fréquents, s'étaient tus, remplacés par le murmure inquiet des adultes et les gémissements de ceux que la maladie avait déjà frappés. Ayana observait les visages fatigués et préoccupés des membres de sa tribu, et une lourde angoisse s'emparait de son cœur. C'était arrivé soudainement, comme un coup de tonnerre par un ciel clair. Les premiers symptômes étaient apparus chez les plus jeunes, une toux persistante, des fièvres qui ne cessaient de monter, des faiblesses inexpliquées qui clouaient les enfants au lit. Puis, rapidement, la maladie s'était propagée aux aînés, les piliers de la communauté, ceux dont la sagesse était censée guider la tribu à travers les tempêtes de la vie. Mais cette fois, même leur expérience semblait impuissante. Les guérisseurs de la tribu, des hommes et des femmes respectés pour leur connaissance des plantes et des remèdes, se trouvaient démunis. Aucune herbe, aucun rituel ne semblait capable de contenir l'avancée de cette épidémie. Le désespoir commençait à gagner les esprits, et avec lui, une peur sourde et omniprésente, celle de voir la tribu entière disparaître, emportée par cette force implacable et invisible. Ayana, quant à elle,
se tenait en retrait, observant la situation avec un mélange de peur et de détermination. Depuis son initiation aux hymnes des anciens, elle avait senti en elle grandir une force nouvelle, une connexion plus profonde avec les esprits et les forces de la nature. Pourtant, face à cette tragédie, elle se sentait encore si petite, si impuissante. Comment pourrait-elle, avec ses chants, combattre une maladie qui semblait avoir pour seul but la destruction? Un soir, alors que le crépuscule plongeait le village dans une pénombre presque palpable, elle s'éclipsa discrètement de l'agitation des siens. Elle se dirigea vers la clairière sacrée, là où elle avait rencontré l'oiseau tonnerre pour la première fois. Le ciel était couvert, et seules quelques étoiles brillaient faiblement à travers les nuages. Le silence des bois, habituellement apaisant, lui sembla cette fois chargé de présages inquiétants. Ayana s'agenouilla au centre de la clairière, posant ses mains sur le sol gelé. Elle ferma les yeux et se mit à chanter, sa voix tremblant d'abord, puis s'élevant peu à peu avec plus de force. Elle entonna un hymne d'invocation, un appel aux esprits de la nature, à l'oiseau tonnerre, pour qu'il la guide dans cette épreuve. Ces chants portaient toute la douleur de son peuple, toute la peur qu'elle ressentait face à cette menace inconnue. Alors qu'elle chantait, le vent se leva, emportant sa voix à travers les arbres. Les branches craquèrent au-dessus d'elle, et soudain, un éclat lumineux fendit le ciel. La créature mystique apparut, ses ailes déployées formant une arche de lumière au-dessus de la clairière. Ses plumes irradiaient une énergie palpable, et ses yeux perçaient l'obscurité comme deux éclats de soleil. La jeune femme a senti une vague de chaleur l'envahir, dissipant les doutes qui l'avaient assailli. L'oiseau tonnerre la fixait intensément, et bien qu'aucune parole ne soit échangée, Ayana comprit que la réponse qu'elle cherchait était en elle, dans les chants qu'elle avait appris. Mais il ne s'agissait pas de simples chants de passage, pas cette fois. C'était une nouvelle forme d'hymne qu'elle devait chanter, un chant de guérison, capable d'appeler à l'aide les forces les plus profondes de la nature. Portée par cette révélation, Ayana rentra au village. Les flammes du feu sacré vacillaient dans l'obscurité, projetant des ombres dansantes sur les visages anxieux des siens. Sans dire un mot, elle s'approcha de l'un des enfants malades, allongé près du feu, et s'agenouilla à ses côtés. Les membres de la tribu se tournèrent vers elle, leurs regards emplis d'espoir et de crainte. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Puis, lentement, elle commença à chanter. Le chant était différent de tout ce qu'elle avait chanté auparavant. Il était à la fois doux et puissant, une mélodie qui semblait naître de la terre elle-même, se propageant à travers l'air avec une intensité croissante. C'était un hymne qui appelait à l'unité des forces naturelles, à la bienveillance des esprits, à la puissance curative du monde vivant. À mesure qu'elle chantait, une énergie tangible se répandit dans l'air, enveloppant le village comme une couverture invisible mais protectrice. Les guérisseurs, autrefois sceptiques, ressentirent cette énergie et se joignirent à elle, reprenant en chœur les paroles qu'ils reconnaissaient maintenant comme sacrées. Le chant d'Ayana les guidait, une lumière dans l'obscurité qui leur montrait la voie à suivre. Les jours qui suivirent, elle continua ses chants, passant d'un malade à l'autre, chantant jusqu'à ce que sa voix soit rauque et que son corps ne puisse plus supporter l'épuisement. Mais elle ne faiblit pas, portée par la conviction que ce qu'elle faisait était juste, que chaque note de son chant aidait à dissiper les ténèbres qui s'étaient abattues sur sa tribu. Peu à peu, les premiers signes de guérison apparurent. Les fièvres baissèrent, les toux se firent moins fréquentes, et la force revint dans les membres affaiblis. La maladie, qui semblait avoir pris racine dans le village, reculait enfin, repoussée par les hymnes de guérison d'Ayana. Le soulagement se répandit parmi les siens, et avec lui, un profond respect pour celle qui était devenue leur espoir incarné. Mais elle savait que la bataille n'était pas terminée. L'épidémie avait été contenue, mais son origine restait un mystère. Les esprits lui avaient montré une partie de son pouvoir, mais elle pressentait que d'autres épreuves l'attendaient, d'autres défis qui mettraient à l'épreuve sa foi, sa force et sa détermination. Cette nuit-là, alors que le village sombrait dans un sommeil réparateur, Ayana resta éveillée, veillant sur les siens. Le chant de l'oiseau tonnerre résonnait encore dans son esprit, un rappel constant du lien sacré qu'elle avait accepté de porter. Elle était prête à affronter ce qui viendrait, à se dresser contre les ombres qui menaçaient son peuple, car désormais, elle comprenait pleinement l'étendue de son pouvoir et la nécessité de l'utiliser pour le bien de tous.
Les jours succédant à la guérison de la tribu furent empreints d'une étrange quiétude, comme si la terre elle-même retenait son souffle après la tempête qui avait failli tout emporter. Les membres de la tribu retrouvaient peu à peu leur force, reprenant leurs activités quotidiennes avec un mélange de prudence et de gratitude. Mais pour Ayana, la vie ne reprit pas son cours normal. Elle se sentait transformée, comme si quelque chose de fondamental avait changé en elle, un changement qui se manifestait de manière de plus en plus évidente. Le lien entre elle et l'oiseau tonnerre, qui s'était déjà tissé avec force lors de leur première rencontre, devenait maintenant indissociable. Chaque nuit, elle rêvait de lui. Ses rêves n'étaient plus seulement des visions, mais des expériences tangibles, où elle sentait le vent fouetter son visage, entendait le battement puissant des ailes, et voyait le monde d'une hauteur vertigineuse, comme si elle volait à travers les cieux. Mais ce n'était pas seulement des rêves, elle se réveillait le matin avec la certitude que ces expériences étaient réelles, que son esprit voyageait littéralement aux côtés de l'oiseau tonnerre. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, baignant la vallée d'une lueur dorée, Ayana se retira dans la clairière sacrée. L'air était frais, chargé du parfum des pins et des herbes sauvages, et le ciel était dégagé, révélant un tapis d'étoiles scintillantes. Elle s'assit en silence, fermant les yeux et laissant son esprit se détendre. Elle sentit bientôt une présence familière, une énergie chaleureuse qui l'enveloppa comme une couverture. L'oiseau tonnerre apparut, ses ailes majestueuses se déployant dans un éclat de lumière. Mais cette fois, quelque chose était différent. Ayana ne se contentait pas de le voir, elle le ressentait profondément, comme si leurs âmes s'entremêlaient. Elle entendait ses pensées, percevait ses émotions. Une sensation de paix infinie la submergea, comme si elle touchait à une vérité universelle, une compréhension intime du tissu même de l'existence. Sans hésitation, elle se leva, tendant les bras comme pour accueillir l'oiseau. La créature, dans un battement d'ailes, se précipita vers elle, et au lieu de la traverser comme une brume, il sembla se fondre en elle. La jeune femme sentit une énergie puissante la traverser, chaque cellule de son corps vibrant en harmonie avec cette force ancienne et mystique. Elle n'était plus seulement elle-même, elle était aussi l'oiseau tonnerre. Lorsque ses yeux se rouvrirent, elle vit le monde différemment. Le paysage qui l'entourait n'était plus simplement une forêt, des montagnes et des rivières. Chaque arbre, chaque rocher, chaque créature vivante brillait d'une lumière intérieure, révélant la vie qui les animait. Elle ressentait les pulsations de la terre sous ses pieds, le souffle du vent sur sa peau, et même les murmures des esprits ancestraux dans l'air. La symbiose entre elle et l'oiseau tonnerre avait transcendé le simple lien spirituel. Ils étaient désormais une seule entité, unissant leur force et leur sagesse pour comprendre les mystères du monde. Ayana s'éleva lentement dans les airs, flottant au-dessus de la clairière, ses mouvements parfaitement synchronisés avec ceux de l'oiseau tonnerre. Ensemble, ils volèrent au-dessus des montagnes et des vallées, leurs âmes fusionnées en une danse céleste. Elle voyait à travers ses yeux, sentait la puissance de ses ailes, entendait le grondement lointain de son chant, qui résonnait comme une mélodie cosmique. Chaque vol nocturne lui permettait d'approfondir sa connexion avec les êtres vivants qui peuplaient le monde. Elle pouvait entendre le chant des rivières, comprendre le langage des arbres, et percevoir les battements de cœur de chaque créature, grande ou petite. Cette communion avec la nature la remplissait d'une énergie nouvelle, un pouvoir qui dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Elle n'était plus seulement une guide pour les âmes, mais aussi une gardienne de l'équilibre naturel, une protectrice de la vie elle-même. En retournant au village au petit matin, Ayana ressentait une tranquillité et une certitude qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Sa tribu, sentant ce changement en elle, l'accueillait avec un respect renouvelé. Les anciens, qui avaient toujours été les gardiens des traditions, voyaient en elle une figure presque mythique, une incarnation vivante des légendes qu'ils avaient transmises de génération en génération. Le lien entre Ayana et l'oiseau tonnerre était devenu indestructible, une fusion d'âmes qui transcendait les limites de la chair et de l'esprit. Ensemble, ils veillaient sur la tribu, garantissant la paix et l'harmonie. Mais au fond de son cœur, elle savait que ce n'était que le début de son voyage. Elle pressentait que d'autres épreuves, d'autres défis l'attendaient au-delà de l'horizon, des obstacles qui mettraient à l'épreuve non seulement son pouvoir, mais aussi la force de sa foi et de son amour pour la vie. Ainsi, elle se tenait prête, unissant sa volonté à celle de l'oiseau tonnerre, prête à affronter tout ce que l'avenir lui réservait. Car désormais,
Elle n'était plus simplement Ayana, la fille de la tribu. Elle était devenue une légende vivante, la fusion parfaite entre l'humanité et la nature, le chant incarné de l'oiseau tonnerre. L'épidémie, qui avait frappé la tribu avec une férocité dévastatrice, ne montrait aucun signe de ralentissement. Malgré les chants de guérison d'Ayana et l'énergie revitalisante qui émanait de sa connexion avec l'oiseau tonnerre, les ombres de la maladie continuaient de se répandre. Chaque jour, de nouvelles victimes tombaient malades, et le désespoir commençait à imprégner les esprits les plus forts. Ayana, bien que déterminée, sentait une angoisse croissante. Elle ne comprenait pas pourquoi ses pouvoirs, autrefois si efficaces, semblaient maintenant impuissants face à cette calamité. L'inquiétude la hantait, et chaque soir, lorsqu'elle se retirait dans la clairière sacrée pour méditer, elle ressentait une obscurité qui menaçait de l'engloutir. Un soir, alors que la lune était voilée par d'épais nuages noirs, Ayana décida de chercher des réponses dans les profondeurs des royaumes mystiques, ces lieux où l'esprit voyage au-delà des frontières du monde physique. Elle invoqua l'oiseau tonnerre, sentant sa présence se manifester sous la forme d'une brise électrisante qui faisait frémir les arbres. Ensemble, ils entamèrent un chant ancien, une mélodie qui ouvrait les portes entre les mondes. Leur chant se mêla au vent nocturne, formant une spirale d'énergie qui les emporta dans un tourbillon de lumière. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle se trouva dans un paysage étrange et onirique. Le ciel était d'un noir profond, percé de constellations inconnues, et le sol sous ses pieds semblait composé d'une matière éthérée, fluctuante, comme une brume solide. La créature mystique volait à ses côtés, ses ailes larges et puissantes déployées, éclairant leur chemin dans cette dimension mystique. Ayana sentait la tension dans l'air, une lourdeur oppressante qui laissait présager un mal ancien et puissant. Elle savait qu'elle approchait de la source de la maladie qui ravageait sa tribu. Alors qu'ils avançaient, la brume autour d'eux se densifia, formant des ombres mouvantes qui semblaient observer leur progression. La jeune femme perçut des murmures indistincts, des voix dissonantes qui résonnaient comme des échos d'une autre réalité. Elles parlaient une langue ancienne, mais leur ton était clair, malveillant, empli de haine. Finalement, ils atteignirent une vaste plaine où se dressait une silhouette terrifiante. L'entité qui se tenait là était enveloppée d'une aura sombre, une obscurité si dense qu'elle semblait aspirer la lumière elle-même. Ses yeux, rouges comme des braises, fixèrent Ayana avec une intensité qui fit frissonner son âme. Elle comprit alors que cette créature était à l'origine de la maladie, un être des ténèbres nourri par la peur et le désespoir. L'oiseau tonnerre poussa un cri perçant, une note claire qui fendit l'air comme un éclair, mais l'entité ne recula pas. Au contraire, elle sembla grandir, son ombre s'étendant sur toute la plaine, comme une vague prête à engloutir tout ce qui se trouvait sur son passage. Ayana sentit la terreur monter en elle, mais elle se ressaisit rapidement. Elle savait que c'était précisément ce que cette entité cherchait, l'affaiblir par la peur. Fermant les yeux, elle se concentra sur sa connexion avec la nature, sur les chants des ancêtres qui lui avaient été enseignés. Elle entama alors une nouvelle mélodie, une hymne de lumière et de courage, destinée à repousser les ténèbres. Le chant d'Ayana était pur, vibrant, une cascade de notes cristallines qui résonnait à travers les royaumes mystiques. Chaque note portait en elle l'espoir de sa tribu, la force de la terre et le pouvoir de l'oiseau tonnerre. L'entité recula légèrement, comme blessée par cette lumière sonore, mais elle ne se laissa pas abattre. Elle riposta en libérant une vague d'énergie noire, une tempête de désespoir qui menaçait de submerger la jeune chanteuse. Mais celle-ci ne faiblit pas. Elle sentit la puissance de l'oiseau tonnerre couler en elle, leur union sacrée amplifiant son chant au-delà des limites humaines. Ensemble, ils formèrent un bouclier de lumière, une barrière impénétrable qui repoussa les ténèbres. Le combat s'intensifia, une lutte acharnée entre la lumière et l'obscurité, où chaque instant comptait, où chaque note, chaque battement d'aile portait le poids du destin. L'entité, furieuse, lança une dernière attaque, un cri de rage qui fit trembler le sol sous leurs pieds. Ayana, épuisée mais déterminée, canalisa toute l'énergie restante dans un ultime chant, un cri de guerre qui résonna dans les cieux comme un tonnerre céleste. L'oiseau tonnerre, en parfaite harmonie avec elle, déploya ses ailes dans une explosion de lumière éblouissante, déchirant les ténèbres en un éclair aveuglant. Lorsque la lumière s'estompa, Ayana se tenait seule sur la plaine, haletante. L'entité des ténèbres avait disparu,
dissoute dans la pureté du chant et de la lumière. Le silence qui suivit était lourd de conséquences, mais aussi de paix. Elle savait que la bataille avait été gagnée, mais à quel prix? Épuisée, Ayana s'effondra au sol, sentant les forces l'abandonner. Mais avant de perdre connaissance, elle sentit la chaleur rassurante de l'oiseau tonnerre autour d'elle, un murmure dans son esprit lui assurant que tout irait bien. La paix reviendrait dans sa tribu, et la maladie, née des ténèbres, ne serait plus qu'un souvenir. Au matin, lorsqu'elle se réveilla dans la clairière sacrée, le soleil brillait de nouveau sur les montagnes. Ayana se releva avec difficulté, mais avec un cœur léger. Elle avait triomphé des ténèbres, et sa tribu serait à l'abri. Mais elle savait que ce n'était que le début de sa mission. D'autres épreuves l'attendaient, d'autres forces obscures à affronter. Mais désormais, elle n'était plus seule. Elle était la lumière dans l'obscurité, la voix de l'oiseau tonnerre, la protectrice de son peuple. Et elle était prête à faire face à tout ce qui se dresserait sur son chemin. Les montagnes s'enveloppaient d'une brume épaisse, comme si la terre elle-même retenait son souffle en prévision de l'orage à venir. Les vents portaient une froideur inhabituelle, un présage de la confrontation finale qui allait déterminer le sort de la tribu d'Ayana. Les chants de guérison avaient repoussé les ténèbres pendant un temps, mais elle savait que l'ombre qui pesait sur son peuple n'était pas totalement dissipée. Une force malveillante, plus puissante et plus ancienne que tout ce qu'elle avait affronté jusque-là, restait tapie dans les profondeurs des royaumes mystiques. La jeune femme se tenait sur le bord d'une falaise surplombant la vallée, les yeux rivés sur l'horizon où le ciel se déchirait en éclairs furieux. Elle pouvait sentir l'oiseau tonnerre à ses côtés, son aura électrisante lui insufflant du courage, mais aussi une mélancolie profonde. Elle savait que cette bataille serait la dernière. Les anciens de la tribu avaient raconté, dans des murmures empreints de crainte, les légendes d'un mal ancien qui, de temps à autre, tentait de briser l'équilibre du monde naturel. Ce mal était revenu, réveillé par la peur et la douleur qui avaient suivi l'épidémie. Ayana comprit alors que sa connexion avec la créature mystique n'avait pas été un hasard, elle avait été choisie pour cette mission bien avant sa naissance. Et cette mission l'amènerait à un choix ultime. Alors qu'elle fermait les yeux, se préparant pour la bataille à venir, l'oiseau tonnerre apparut devant elle, plus majestueux que jamais. Ses plumes irradiaient d'une lumière dorée, contrastant avec les ténèbres qui s'amoncelaient au loin. Le regard de la créature, habituellement impassible, était chargé de tristesse et de résignation. Ayana, murmura-t-il dans son esprit, sa voix résonnant comme un écho du tonnerre, le moment est venu. Le mal qui menace ton peuple ne peut être défait que par un sacrifice. Pour restaurer l'équilibre, tu dois fusionner entièrement avec moi. Ton essence se mêlera à la mienne, et ensemble, nous deviendrons la lumière éternelle qui veillera sur ce monde. Mais tu devras abandonner ta forme terrestre. Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Ayana, lourds de sens. Elle sentit une déchirure dans son cœur, une douleur profonde à l'idée de quitter sa tribu, sa famille, et tout ce qu'elle avait aimé. Mais elle savait aussi que c'était le seul moyen de sauver ceux qui lui étaient chers. Le crépuscule tomba rapidement, plongeant la vallée dans une obscurité profonde. Des murmures de panique se répandirent dans la tribu, les membres sentant l'approche imminente du danger. Ayana descendit de la montagne et se rendit au village, où elle fut accueillie par des regards inquiets. Elle rassembla son peuple autour du grand feu sacré, la lumière vacillante projetant des ombres dansantes sur les visages tendus. « Mon peuple, commença-t-elle d'une voix calme mais ferme, une grande épreuve nous attend. Le mal qui nous afflige est plus fort que tout ce que nous avons connu. Mais je vous promets que vous serez sauvés. Le prix est grand, mais je suis prête à le payer. » Elle regarda chaque visage, mémorisant les traits de ceux qu'elle aimait, de ceux pour qui elle allait se sacrifier. Une larme coula sur sa joue, mais elle ne laissa pas la douleur la submerger. L'oiseau tonnerre apparut à ses côtés, une silhouette imposante qui fit reculer les membres de la tribu avec crainte et respect. Le moment est venu, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Elle entama un chant, un hymne doux et mélancolique qui résonna dans la nuit silencieuse. C'était un chant d'adieu, un chant de sacrifice, qui portait en lui l'amour qu'elle ressentait pour chaque âme présente. L'oiseau tonnerre éleva ses ailes vers le ciel, et un éclat de lumière éclata autour d'eux. Ayana sentit son corps se dissoudre lentement, chaque fibre de son être se mêlant à l'énergie pure de la créature mythique. Ses souvenirs, ses émotions,
Tout ce qui faisait d'elle cette jeune fille exceptionnelle, devint une part du chant éternel de l'oiseau tonnerre. La fusion fut à la fois magnifique et déchirante. Le corps d'Ayana disparut, remplacé par une entité de pure lumière qui s'éleva au-dessus du village, ses ailes déployées comme une aurore céleste. La créature, désormais unie à la belle jeune femme, laissa échapper un cri puissant, une mélodie qui fendit les cieux et fit trembler la terre. Le mal qui pesait sur la tribu fut balayé par cette vague de lumière, dissipée comme la brume sous le soleil. Les ténèbres qui avaient cherché à engloutir le monde furent consumées par l'éclat pur de l'oiseau tonnerre, restauré à sa pleine puissance par le sacrifice de la jeune femme. Le village entier se tint en silence, regardant avec émerveillement et tristesse la lumière qui s'élevait de plus en plus haut, jusqu'à se fondre dans les étoiles. Ayana avait sauvé son peuple, mais elle ne reviendrait jamais parmi eux. Elle était devenue une légende, un esprit immortel qui veillerait sur les âmes de son peuple pour l'éternité. La tribu, désormais en paix, se rassembla autour du feu sacré. Ils entonnèrent les chants qu'Ayana leur avait appris, leur voix s'élevant vers le ciel, un hommage à celle qui avait donné sa vie pour eux. Le chant de l'oiseau tonnerre résonnait dans la nuit, une mélodie éternelle qui veillerait sur les générations futures. Ayana avait accompli sa destinée, et son sacrifice devint le fondement de nouvelles légendes, transmises à travers les âges, rappelant à tous la puissance de l'amour, du courage, et du devoir envers ceux que l'on aime.